Capitaine Météo, c'est un grand haïtien 20e siècle. C'est un monde qui t'apprend à nous protéger la vie, nous. C'est un monde qui t'apprend à nous vivre. L'autre gens, et c'est un monde qui t'apprend à nous résilience, parce que nous sommes un pays qui est très vulnérable, que ce soit à niveau de cyclone, c'est-à-dire extrême météorologique, cyclone, que ce soit à niveau tremblement de terre, c'est-à-dire des problèmes géologiques profonds. Donc, capitaine, surtout dans l'aspect météorologie, dès qu'on est de nous en pile. Je ne dis Haïti, enfin, depuis 2010 et particulièrement après le tremblement de terre août 2021, nous voyons que tout sentiment conscience nationale là, tout le monde peut focaliser sur nécessité pour nous protéger tête nous, pour nous apprendre à comprendre le pays à l'autre gens. Parce que situation géographique nous entre plaques Caraïbes et plaques américaines, situation nous dans la zone Caraïbe fait que nous sommes un pays qui est extrêmement vulnérable. Donc à quoi ça sert que nous planifié un paquet de bagages, nous planifié le développement, nous fait tout type de planification et puis premier bagage là nous faire c'est apprendre à protéger tête nous. Donc pour nous retourner à Capitaine Météo, et moi personnellement c'est un bagage que depuis plusieurs années m'a caressé parce qu'il a été quand même mon chef de cabinet en tant que directeur général du Semana et ensuite mon conseiller technique principal au Semana. Donc j'ai toujours rêvé faire commémorer, mais c'est pas une simple journée, peut-être plus devant dans la journée à nous pral. Nous voulons aller au-delà de journée puisque avec ENGA, École nationale de géologie appliquée, nous avons un projet de observatoire dans Jean-Louis d'Haïti. C'est-à-dire une structure qui est là pour continuer le travail d'observation, de faire prévision météorologique, de faire sensibilisation dans la question sismologie, ouais, comme si tremblement de terre, dans le problème de menace sismique. Donc ça dit nous pas prêter seulement dans la journée. Nous, après journée, nous pourrons aller dans... Mais comme d'aujourd'hui en tout, pendant que nous avons commémoré... Alors, précision que nous devons faire, nous sommes aujourd'hui le 23 février, mais en fait la journée c'est la journée du 9 février. Et le jour qui suit 7 février, je pensais que c'était plus sage que nous étions reculer journée. Parce que 9 février était un peu trop proche de 7 février. Et il y avait beaucoup de doutes, il y avait beaucoup de certitudes pendant la période ça qui fait que nous sommes obligés de reculer. Mais même si nous faisons journée jeudi à 23 février, mais la journée reste demeure la journée du 9 février, parce que 9 février c'est la date de naissance du capitaine de Météo qui est né le 9 février à Petite-Rivière de Nip. Donc chaque année c'est 9 février et nous allons faire plaidoyer tout pour que dans le niveau de l'État, parmi journée reconnaître que vous reconnaître journée Renan Jean-Louis d'Haïti. Moi pas de côtoyer Renan Jean-Louis même on était qu'on regardait télévision qu'il était qu'on présentait météo à l'époque et c'était non seulement un cadre de l'armée en tant que capitaine, mais aussi il était chef cabinet à l'époque de direction générale dans Semana et aussi présentateur de la météorologue parce que généralement on fait l'armée de l'air. Ou gagnons un package dans le domaine météorologie, non seulement capacité, mais aussi connaissance dans le domaine météorologie. Et Renan Jean-Louis, c'était un passionné de la météorologie. Au champ que nous avons Renan Jean-Louis, c'est dans le cadre côté, non seulement à un moment donné, c'était le présentateur vedette de la question de la météorologie en Haïti. Et lorsque le vin mort, il y a un paquet de temps qui passait en période noire, à côté pas de gain, aucun météorologue qui était prend la relève, sinon que Ronald Semelfort de regretter mémoire, qui était fait lorsque il y a une situation qu'on a présentée aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous rendre hommage avec Renan Jean-Louis parce que non seulement nous succédons dans le domaine ça, mais aussi il y a la relève qui fait dans le domaine météorologie par rapport avec ça, la météorologie représentée pour un pays et surtout pour le pays d'Haïti qui a un risque cyclonique chaque année de juin jusqu'à novembre. C'est une entité, institution qui a évolué dans le domaine hydrométéorologie dans le pays d'Haïti. C'est une institution qui n'a pas de budget. Et nous avons un local que nous avons, c'est l'ambassade Canada, coopération nationale qui fait nos cadeaux. L'institution n'a pas de budget. Nous avons dépourvu d'une série de matériel et équipements pour faire travail sur le terrain. Ça veut dire que si l'État voulait réduire la vulnérabilité dans le pays d'Haïti et rendre l'institution plus performante,
UHM ta supposé une institution qui non seulement l'État a supposé gagner les yeux sur lui, je dis à quel que soit mon ouïa aussi de météorologie, président qui a voyagé, premier ministre qui a voyagé, ministre qui a voyagé, il a monté à avion maintenant, météorologie, que nous les météorologie aéronautique, qui participent dans protéger vie avec bien non seulement tout haïtien mais surtout passagers qui prennent avion, li travaille aussi dans le domaine maritime, quel que soit un bateau qui prend la mer, il faut que les conditions météorologiques et même aussi au niveau terrestre par rapport avec vent cap venté, maintenant les participer dans la protection des vies et des biens. Maintenant, météorologie a son bagage important qui total capital au pays. Maintenant, je dis à les mépriser, les abandonner parce que l'État pas un budget et surtout par rapport avec situation chaque année pour que météorologie soit capable de travailler avec bout de travail, l'État doit prendre responsabilité dans ce sens.